Comme l'ensemble des entreprises, hein, les petites sociétés, les micro-entrepreneurs ou encore les indépendants ont été frappés par la crise économique. L'innovation peut-elle booster leur activité? C'est la question à laquelle vont répondre nos deux consultants. Bonjour Karine Denel, vous êtes experte en réduction et gestion des déchets. Bonjour. Et Oui, Jean-Philippe Desranleau, bonjour, vous êtes consultant en transformation numérique. Alors, Bonjour. en quoi, selon vous, l'innovation peut-elle être la solution pour la reprise économique, notamment pour les TPE, PME ou encore les indépendants? l'innovation, elle va être nécessaire pour retrouver un petit peu de ressources et elle va aussi sûrement être un petit peu nécessaire parce qu'il y a des nouvelles contraintes légales qui vont imposer de changer de manière de faire, donc d'innover. Surtout dans le domaine de la transition écologique où des lois sont sorties en début d'année pour que on change nos pratiques et donc il va falloir sûrement créer de nouvelles manières de faire plus proches et plus respectueuses de l'environnement. Votre regard, Jean-Philippe Desranleau, sur le lien entre innovation et reprise économique pour les TPE, PME et les micro-entrepreneurs? Alors, les TPE, PME et micro-entrepreneurs ont une capacité, une qualité énorme qui est leur agilité. Alors, peut-être pas toutes ou tous, mais en tous les cas, ils ont une agilité et particulièrement les jeunes générations avec le numérique, d'autant qu'ils sont très sensibles, non pas seulement aux enjeux technologiques, mais à leur conjugaison avec le développement économique et la protection de la planète. C'est une nouvelle donne avec laquelle il va falloir composer. Karine Denel, vous, votre spécialité, donc c'est, je le répète, la réduction des déchets, la gestion des déchets. Comment une TPE, une PME peut innover à travers la transition environnementale, la transformation de ses comportements autour de la protection de l'environnement? Donc ça va pas forcément passer par le numérique, ou peut-être pas. En fait, il y a beaucoup de manières d'aborder le sujet. Ça peut passer par des changements de pratiques et des prises de conscience que des solutions simples et pas forcément onéreuses peuvent être mises en place. Je vais donner l'exemple, par exemple, de la restauration à emporter qui s'est beaucoup développée ces derniers temps. Peut-être que en proposant des plats dans des emballages consignés, ça peut répondre à des demandes des clients, mais la solution est peut-être aussi pour, en regardant de nouveau son offre et est-ce que le client a vraiment besoin de sa serviette, de ses baguettes s'il va au sushi ou un certain nombre de choses qui sont mises à côté des plats pour emporter ça chez lui alors qu'il a déjà tout chez lui. Donc, son approche peut très bien évoluer et l'innovation, ça va être dans une offre où on va afficher clairement qu'on va faire de la réduction des déchets en venant chercher son repas dans le restaurant, par exemple. Donc, c'est cette nouvelle manière de penser qui est encouragée par la loi, puisque la loi, elle priorise cette manière d'agir. Elle dit il faut d'abord essayer de réemployer, ensuite seulement on va vers le recyclage. Donc, ou même réfléchir à éviter le déchet, d'où l'exemple de la restauration, par exemple. Donc, c'est ces innovations-là ou ces manières de faire-là qu'il faut qu'on adopte ou qu'on redécouvre peut-être aussi. Finalement, c'est plus de l'innovation dans le comportement. Vous, Jean-Philippe Oui. Desranleau, l'innovation dans l'opinion publique est plus connue. On pense directement à la transformation technologique, et c'est votre spécialité, la transformation numérique. Pourquoi les TPE, PME peuvent relancer plus facilement leur activité en passant par la transformation digitale? Alors, je tiens à préciser que, en tant que spécialiste du numérique, le numérique n'est pas la seule solution, n'est pas la seule voie royale. Il y en a d'autres, hein, comme vient de le souligner ma collègue. Il est important de voir tous les champs des possibles. C'est vrai que le numérique permet une palette d'innovation qui est très importante. Typiquement, pour la rénovation des habitations qui sont très décriés en termes d'isolation en France parce que ce qui avait été construit dans les années passées, années 60, années 70, ben, l'isolation, c'était pas le critère numéro un. Le chauffage collectif était source de dépenses énormes. Donc, avec le numérique et des technologies comme le BIM, ce qu'on appelle le Building Information Modeling, les entreprises du bâtiment vont pouvoir s'approprier des techniques qui vont leur permettre de gagner en efficacité, de pouvoir baisser les coûts tout en protégeant la qualité des services, de façon à pouvoir
développer et réhabiliter des logements qui sont source de création de production de CO2 contre lequel on se bat tous maintenant pour pouvoir protéger notre planète. Merci à tous les deux, Jean-Philippe Merci. Desrault, consultant en transformation digitale, et Karine Denel, éco-experte, notamment sur la question de la gestion et de la réduction des déchets. Merci. Merci.